Étant bien sûr sénateur des Yvelines et représentant les élus locaux, je serai toujours à votre écoute et je serai toujours là pour servir de la meilleure des façons Saint-Quentin-des-Yvelines. C'était sa dernière en tant que président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Michel Laugier a tenu à l'issue du conseil d'agglomération à remercier ses collaborateurs, mais aussi à revenir sur ses 3 années de mandat. Ce soir, oui, c'était la dernière séance, comme on dit. Mais en tout cas, je voulais remercier tous les élus qui se sont vraiment impliqués. Et c'est vrai que les élus, même si on n'a pas la même vision des choses, on est très attaché à notre territoire. Et on a toujours fait ça dans l'intérêt de nos villes, dans l'intérêt de l'intercommunalité. Et je pense que c'est la grande leçon qu'il faut retenir. Alors que les discussions se poursuivent en coulisses pour désigner un candidat pour lui succéder, la date du 19 octobre semble aujourd'hui confirmée pour la tenue du scrutin. Ce jour-là, l'ensemble des postes sera redistribué lors d'une séance extraordinaire. Sur le fond, ce dernier conseil du président Laugier aura surtout été marqué par l'adoption à la quasi-unanimité d'une motion de défense de la ligne 18. Les élus exigent que le métro automatique soit réalisé d'ici 2024 pour soutenir le développement du territoire, alors que des rumeurs insistantes évoquent la suppression de la gare prévue à Guyancourt par souci d'économie. On ne peut pas avoir des menaces comme ça, alors qu'on s'est battu depuis des années, alors que tout a été fait, que le débat public a eu lieu, que tous les textes officiels sont sortis, qu'on s'est engagé aussi dans le cadre des Jeux Olympiques, que aussi les chefs d'entreprise sont montés au créneau pour expliquer la nécessité. Si on n'a pas de ligne 18, il n'y aura plus de développement en termes de logement à Saint-Quentin-en-Yvelines, il n'y aura plus de nouvelles entreprises qui vont vouloir venir et peut-être même que certaines vont décider de nous quitter. Dans les prochaines semaines, des actions de terrain sont également envisagées pour maintenir la pression sur le gouvernement. Des différentes délibérations, on retiendra l'attribution d'un fonds de concours aux communes qui, pour Morpas, Elancourt et Coignères, est synonyme de feu vert à la reconstruction d'un nouveau centre aquatique. Enfin, les tarifs de la future vélostation de la gare de Saint-Quentin ont été adoptés. Ce nouveau service de location sera facturé de 3 à 15 € par jour. 150 vélos classiques, 10 vélos à assistance électrique et 10 vélos pliants seront proposés. La mise en service pourrait se faire en octobre.